Bon, on a commencé par procéder à la traditionnelle réunification d'après-tournoi, qui est quand même un moment important pour toute l'équipe. C'est féliciter ceux qui ont œuvré et qui ont travaillé dur pendant que les internationaux étaient par bons et par veaux pour le tournoi et reprendre nos habitudes en tant qu'équipe, en tant que groupe, puisque ça faisait 2 mois et demi qu'on n'avait pas vécu ensemble. Donc il a fallu procéder à ça dans un premier temps et ensuite on s'est préparé très sérieusement évidemment. Parce que comme tu l'as dit, Pau est une équipe qui ne réussit pas toujours et qui a ces dernières semaines montré quand même une force de caractère et des aptitudes intéressantes, donc on se méfie évidemment de cet adversaire. C'est surtout un peu les annonces qui changent, mais après je pense qu'on est habitué, on a la chance aussi d'avoir les mecs ici sur place qui nous remettent de suite dans le chemin sur tout ce qui est par exemple les annonces en touche, les combinaisons. C'est sûr que voilà, il faut se remettre un petit peu dans ce qu'on fait ici, mais en tout cas je pense que ça se fait naturellement et c'est surtout aussi les garçons qui sont ici qui nous aident rapidement pour retrouver les automatismes. On veut juste, encore une fois, gagner à domicile, faire le match le plus plein possible et comme je l'ai dit juste avant, retrouver des repères collectifs, pas que pour les échéances, la première échéance du 8e, mais je crois pour toute la fin de saison. C'est pas anodin quand beaucoup de joueurs s'en vont, comme ici, où on est presque 15, 16, 17 joueurs à s'en aller. C'est jamais des périodes, des matchs, on va dire, évidents sur le fait de trouver des automatismes. Et comme je l'ai dit juste avant, je pense qu'on a la qualité des joueurs et l'état d'esprit pour pouvoir vite se rassembler, vite faire une performance à domicile. Et encore une fois, on sait que derrière, ça arrive très vite, avec notamment Toulon et l'Union Bordeaux-Bègles. Donc on veut juste continuer à rester premier et tout simplement gagner ce match. Et c'est le top départ pour le dernier sprint final, qui j'espère va durer le plus longtemps possible. On a des échéances très importantes qui vont arriver très très vite aussi, notamment la Coupe d'Europe, mais pour préparer au mieux ces périodes-là, on a besoin aussi de passer par des performances avant, et ça passera par ce week-end et ce match de Pau. Dans notre planification, différents blocs qu'on analyse en début de saison, oui, c'est une période un peu charnière, importante. C'est à la fois le retour des saisons, mais aussi le début des phases finales, des matchs couperés, des matchs qui comptent. Donc oui, c'est une période particulière. Oui. C'est vrai que Pau est une très bonne équipe en conquête, notamment en touche, depuis maintenant quelques années. Ils ont quand même... au match aller, on a eu du mal à leur contrer des ballons. On a été plutôt propre sur nos lancers, mais c'est vrai que c'est toujours une équipe qui est très bien organisée sur ses lancers et qui met beaucoup de pression sur notre touche. Donc voilà, on aura un gros rendez-vous à ce niveau-là, et c'est vrai que comme toujours, la touche est un élément primordial dans la réussite d'une équipe, donc on espère avoir un taux élevé de réussite. Ouais, un très bon travail d'équipe, je pense, c'est surtout ça à dire. Et ensuite, on s'est régalé pendant 2 mois en équipe de France. On s'est régalé aussi à regarder l'équipe jouer ici. Donc voilà, on est content de retrouver les copains, et je pense que demain ça va être un gros match face à la section, et voilà, on a fait une bonne semaine de boulot, donc j'espère que ça se verra demain. On leur a donné beaucoup d'opportunités de marquer des essais, un peu faciles. Donc voilà, ils ont évidemment des joueurs de grand talent qui sont capables de faire quelques exploits. Donc oui, c'est une équipe qui joue bien au rugby. Comme tu l'as dit, leur ratio entre les essais marqués et essais encaissés est un peu plus important que le nôtre, mais sinon c'est une équipe, oui, qui propose un rugby agréable, évidemment, et encore une fois avec des garçons qu'on a pu voir s'exprimer un petit peu aussi pendant le tournoi, qui sont capables de faire des grosses différences. Donc encore une fois, on est sur nos gardes. Merci. Chaque saison, j'ai eu quand même un apprentissage assez important sur les 2 dernières saisons. Forcément, pour moi, il y a eu cette adaptation de découvrir le niveau international en même temps que le top 14. Donc, j'ai dû aussi apprendre de ces périodes-là. Et c'est à nouveau une période charnière de la saison pas que je vais découvrir, mais en tout cas que je vais jouer différemment. Appréhension
qui pour la première fois pour moi est plein, avec 5 matchs pleins. Donc voilà, il y a des petites choses et des signaux quand même très positifs depuis le début de saison. Et non, ça me permet en tout cas d'arriver dans les bonnes conditions, selon moi, sur cette dernière partie de saison. Et voilà, je me prends pas plus la tête outre mesure sur le long terme. En fait, j'essaie de planifier à court terme, à regarder ce qui se passe, à commencer par ce week-end. Et puis ensuite, la semaine prochaine, on verra une fois que ce sera passé, ce match de top 14. Mais non, en tout cas, je l'appréhende comme ça, vraiment à chaque fois dans le fait d'apprendre de ce qui s'est passé avant et puis d'essayer de faire encore mieux sur chaque année.